Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment recevoir le Saint-Esprit. Alors si vous êtes nouvellement converti, que vous êtes peut-être déjà chrétien, baptisé, vous êtes rendu compte dans les Écritures peut-être ou par le biais de la parole d'un pasteur ou dans une assemblée par un frère, vous êtes rendu compte que beaucoup de chrétiens avaient reçu ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'Esprit de Dieu, voilà, c'est l'Esprit de connaissance, c'est celui qui vient après le Seigneur, l'Esprit de consolation. Et cet Esprit est un don, est un cadeau que Dieu donne à ceux qui ont cru en lui, qui ont donné leur vie pour Jésus, enfin à Jésus. Voilà. Alors il se peut aussi que certains d'entre vous qui sont déjà chrétiens depuis quelques années et ont à cœur de recevoir le Saint-Esprit et ne l'ont toujours pas reçu. Il y a des personnes qui sont probablement déçues ou impatientes et qui se demandent eh bien quand est-ce que je vais recevoir le Saint-Esprit? J'ai beau prier, j'ai beau en parler à mon pasteur, à mes frères et sœurs en Christ, je ne le reçois toujours pas, je ne comprends pas et cela me fait mal au cœur. Alors justement, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que cette vidéo va vous éclairer et je pense que cette vidéo est faite pour vous et qu'à l'issue, je ne connais pas le délai du tout, d'ailleurs personne ne le connaît, mais je peux vous garantir qu'après l'enseignement que vous allez entendre, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Donc comme je le disais, Dieu a fait une promesse donc pour vous, il a promis le don du Saint-Esprit et je vais vous citer deux extraits de la Bible qui mentionnent justement la promesse du don du Saint-Esprit. Voici le premier. Donc on le trouve dans le livre des Actes au chapitre 1 du verset 3 à 5. Donc je vais vous le lire. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Donc on voit ici dans le passage que Jésus, donc avant d'être enlevé au ciel pour s'asseoir à la droite du Père, est apparu donc aux disciples, aux apôtres pendant 40 jours et qui leur parlait voilà du règne de Dieu et il leur a parlé également de cette promesse du don que le Père devait leur accorder, à savoir donc le Saint-Esprit. Donc on voit ici qu'il s'agit d'une promesse et d'un don, voilà, qui devait être donné à ceux qui avaient été avec eux, à savoir les apôtres. Et nous avons également un deuxième passage, donc c'est un peu plus tôt, enfin c'est dans Marc, au chapitre 16, versets 15 à 17, donc je ne vais pas aller plus loin dans la lecture. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier », donc c'est Jésus qui parle, hein, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le signe miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. » Alors je ne poursuis pas la lecture de ces versets puisqu'on parle également, Jésus dit également que il y a donc pour ceux qui ont cru, donc il y a le fait qu'on chasse les démons, qu'on parle des nouvelles langues et aussi que on imposera les mains aux malades et que ceux-ci seront guéris. Mais là où je veux retenir votre attention, donc c'est au verset 17, c'est qu'il est écrit que en son nom, donc au nom de Jésus, pour ceux qui ont cru, non seulement les croyants chasseront les démons, mais ils parleront des langues nouvelles. Donc ici dans le contexte et dans ce passage, on ne parle pas le fait d'apprendre des langues
des langues usuelles, hein, des langues que l'on parle, qu'on apprend. Il ne parle pas d'apprentissage de langues nouvelles telles que, par exemple, si vous êtes français, telles que l'anglais, l'allemand, on ne parle pas de langues intelligibles, mais on le verra un petit peu plus tard, on parle c'est le parler en langue, donc on parle des langues nouvelles, des langues de l'esprit. Hein. Donc voilà, et on verra un petit peu plus tard également qu'il s'agit du signe du baptême du Saint-Esprit. Donc on va le voir juste après. Et là justement une question peut se poser, c'est d'accord, le Seigneur nous a promis le don du Saint-Esprit, le don de l'Esprit, mais à quel moment est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit? Alors il faut savoir qu'il n'y a pas réellement de délai ou de notion de temps pour recevoir le Saint-Esprit. Donc si dans votre assemblée ou si vous avez entendu un prophète ou pseudo-prophète qui vous parle que voilà, dans X temps, dans X jours, X semaines, X mois, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alors voilà, avec précision, il faut savoir que c'est une doctrine mensongère. Hein. Dans la Bible, il n'est nullement parlé que après un certain délai, on recevait le Saint-Esprit. Hein. On va le voir juste après. Toutefois, la Bible mentionne certaines conditions qui permettent de le recevoir. Donc on va lire différents passages qui vont vous montrer les conditions qui permettent justement de recevoir le Saint-Esprit. On va commencer par lire le livre des Actes au chapitre 2 du verset 37 à 39. Voilà, donc il s'agit de Pierre qui parle après avoir été baptisé du Saint-Esprit dans la chambre haute pendant la Pentecôte. Hein. Donc ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu, donc qui avaient entendu Pierre. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Donc ici on se rend compte, donc on a encore la promesse de Dieu au verset 39, hein, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Mais il est dit que pour recevoir le don du Saint-Esprit, ici, on parle d'une première condition au verset 38, c'est changer. Voilà, donc ça c'est dans la version Summer, mais dans la version Louis II, on parle de repentez-vous. Hein. On dit repentez-vous, changer, c'est exactement la même chose. Hein. Se repentir, c'est changer de comportement, c'est faire demi-tour. Donc voici la première condition pour recevoir le Saint-Esprit, donc c'est changer. Voilà, c'est le fait de se repentir, donc de changer de comportement. Et donc ça c'est la première condition. Et une autre condition aussi, c'est de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ afin d'obtenir le pardon de ses péchés. Et alors, on recevra le don du Saint-Esprit. Donc voilà, nous avons deux conditions, la repentance et le baptême au nom de Jésus. Donc le baptême, si on le traduit en grec, hein, il s'agit du baptême par immersion, c'est-à-dire le fait d'être baptisé sous l'eau. Donc voici la première condition, donc repentance et baptême. Mais on va le voir juste après, certaines personnes, vous vous rendrez peut-être compte, dans certaines assemblées, peuvent recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Donc il s'agit par exemple, on va le voir dans Actes des Apôtres encore, au chapitre 10, on parle de l'exemple de Corneille, qui après la prédication de Pierre au sujet de Jésus-Christ, donc il y avait Corneille qui était là, présent avec toute sa famille, avec les personnes qui travaillaient auprès d'elle, et elles ont entendu la prédication de Pierre au sujet de Jésus, et leur cœur a été touché, et il s'est passé véritablement un miracle. Donc je vais vous le lire, Acte 10, versets 44 à 48. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda: peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Donc voilà, là c'est vraiment encore une condition, voilà, c'est déjà d'avoir entendu la parole. Et ce qui est très intéressant aussi
dans ce passage, c'est qu'on se rend compte, voilà, que les personnes donc qui étaient non juives, donc il faut savoir qu'ils étaient romaines, hein, Corneille c'était un officier et toute sa maison était également romaine, et bien on se rend compte justement que lorsqu'ils ont été lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur eux, ils se sont mis à parler en différentes langues et les juifs les comprenaient puisqu'il s'agissait de louanges, mais eux n'avaient pas appris cette langue. D'accord? Donc ce n'est pas une langue, le Saint-Esprit, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on se rend compte qu'on peut parler différentes langues et ce ne sont pas des langues que nous avons forcément apprises, c'est pas des langues qui ont été maîtrisées ou des langues maternelles de ceux qui les prononcent, mais bien l'Esprit qui agit à travers eux et à travers leur bouche. C'est extraordinaire. Voilà, on se rend compte ici que le Saint-Esprit peut être reçu avant le baptême d'eau. Toutefois, Pierre disait, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Donc Pierre était étonné que l'Esprit soit donné, répandu sur les non-juifs, mais ce qu'il en suit après, c'est tout de même le baptême d'eau. Donc ils ont les non-juifs qui étaient présents avaient entendu la prédication de Pierre, mais n'étaient pas encore baptisés. D'accord, on l'a vu dans le passage précédent, dans Acte 2, où on demandait de se repentir et de se faire baptiser pour avoir le pardon de ses péchés. Mais on se rend compte ici tout de même que même si on a reçu l'Esprit Saint, il faut quand même se faire baptiser au nom de Jésus. Donc voilà, on a vu la première condition était la repentance, le baptême, et là aussi il suffit de croire et confesser de sa bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et donc on va le voir dans Galates au chapitre 3, verset 2. Je ne vous poserai qu'une seule question, donc c'est Paul qui parle aux Galates. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi, ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Donc voilà, on le voit, à quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Donc est-ce parce que vous avez accompli la loi? Donc est-ce par vos œuvres, ce que veut dire Paul, ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Donc il s'agit déjà d'entendre la parole, la bonne nouvelle de Dieu, à savoir la mort, la résurrection de Jésus, la mort pour le pardon de nos péchés. Et voilà, le fait de croire, le fait d'avoir foi en cette parole, eh bien, il se passe un phénomène très intéressant quand on parle de la nouvelle naissance, d'accord? Il faut savoir qu'il faut être né d'eau et d'esprit, donc on parle de la nouvelle naissance, et ça me fait penser là justement à l'exemple de Nicodème, voilà, qui, lorsque Jésus était encore vivant et qu'il enseignait, le soir, il y a justement un pharisien, il me semble que c'est un pharisien, voilà, Nicodème, qui est venu voir Jésus, qui lui a demandé, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus lui explique qu'il faut naître deux fois, et puis Nicodème est perplexe, comment peut-on sortir deux fois, comment peut-on naître une deuxième fois en sortant de sa mère, quoi? Comment est-ce possible, Alors, le Seigneur lui disait que il fallait naître d'eau et d'esprit. Or là, on l'a vu sur la maison de Corneille, ils étaient d'abord nés d'esprit et ensuite ils sont fait baptiser pour naître d'eau. Donc il faut naître d'eau et d'esprit. Alors, nous allons voir maintenant les différentes manières de recevoir le Saint-Esprit, parce que lorsqu'on a cru, voilà, on peut être baptisé du Saint-Esprit, mais quelles sont les différentes manières de le recevoir? On va le voir dans la Bible, il y a différentes manières de recevoir le Saint-Esprit. Donc le premier, c'est en demandant, voilà, par la prière, donc le fait de... Si vous êtes baptisé, si vous avez cru en Seigneur, voilà, vous voulez le recevoir, vous recevoir ce don qui vous permettra ensuite de parler avec assurance, de vous transformer, eh bien il suffit de le demander à Dieu. Peut-être que vous n'y avez pas pensé jusqu'à maintenant, mais le fait de prier, de demander à Dieu, eh bien le Seigneur accordera sa promesse. Et on le voit dans la parole de Dieu, dans Luc au chapitre 11, versets 9 à 13. Donc Jésus parle, « Ainsi, moi je vous le dis, demandez, et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc
tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc ici on voit un principe, Jésus explique un principe de Dieu. Donc il s'agit de demander et de recevoir, voilà, de chercher et de trouver. Donc celui qui cherche trouve et celui qui demande reçoit. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est est-ce que vous avez déjà demandé vous-même à Jésus? Avez-vous demandé à Dieu de recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit Saint? Donc ça peut être l'occasion de le faire si ce n'a pas été encore le cas. Car Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole puisqu'il est dit « Demandez et vous recevrez ». Voilà, celui qui demande, celui qui cherche, celui qui frappe, il reçoit. C'est cause-conséquence, c'est un principe divin, un principe universel et Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Il le dit lui-même, hein, même quand un père qui a beau être méchant donne quelque chose de bon à ses enfants, comme disait Jésus, hein, lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? À plus forte raison, le Seigneur, donc le Père, donnera de bonnes choses à ses enfants, donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Voilà, donc si vous êtes un enfant de Dieu, voilà, le Seigneur vous donnera le Saint-Esprit puisque vous l'avez demandé. C'est clair à ce sujet. Vous avez demandé, vous allez demander, vous allez le recevoir. D'accord ? Alors, il y a une autre manière de le recevoir, on va le voir dans les Écritures, c'est par l'imposition des mains. Mais je tiendrai quand même à clarifier certaines situations juste après la lecture. Donc on peut recevoir en priant, mais aussi par l'imposition des mains, on va le voir, encore dans le livre des Actes, donc essentiellement dans le livre des Actes, au chapitre 19, versets 2 à 6. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. « Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Je vais vous lire un deuxième extrait dans Acte 8, au verset 17. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Et je vais terminer avec ce troisième passage du livre des Actes dans le chapitre suivant, donc Acte 9, au verset 17 également, c'est très intéressant. Donc voilà, juste un chapitre mais le même verset. Ananias partit donc et, arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc voilà, on revient à la deuxième condition qui est quand même de se faire baptiser et ensuite par l'imposition des mains il y a une transmission qui se produit. Hein. Voilà, mais on se rend compte qu'il y a quand même le fait de croire. Vraiment, c'est le principe, la condition primaire, c'est le fait de croire et puis aussi d'être baptisé, d'accord ? Pour ensuite être rempli du Saint-Esprit. Donc voilà, on a vu là 3 manières de recevoir le Saint-Esprit, il n'y en a pas d'autres. C'est par la prière et par l'imposition des mains, d'accord ? Alors maintenant, imaginons que vous avez cru, ou que vous êtes fait baptiser d'eau, que vous avez prié, que vous avez demandé, vous dites d'accord, j'ai demandé, j'ai foi, mais comment savoir si j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit? Parce que certains m'ont dit que oh tu verras, tu vas le sentir, peut-être que c'est une sensation, oh tu vas avoir des choses, peut-être que tu vas avoir des sensations physiques. Non. Alors, il y a une condition, et la Bible est claire à ce sujet, il y a une condition qui prouve que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Donc comment savoir si on a reçu le Saint-Esprit? Je vais vous lire 2 passages qui vont vous montrer l'élément qui prouve que vous avez reçu le Saint-Esprit. Toujours dans le livre des Actes, donc au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
des langues, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous lis le deuxième passage dans Actes 19. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Donc là, on voit ici la preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est clair là-dessus. On l'avait lu aussi quand c'était Corneille, on l'a vu dans d'autres, au moment de la Pentecôte. C'est lorsqu'on est baptisé, c'est le parler en langue qui se produit. Voilà, lorsque vous pouvez parler en langue, lorsque vous priez en langue, que cela ne vient pas de votre intellect, parce qu'il ne s'agit pas de paroles intelligibles, ce n'est pas quelque chose que l'on comprend, ce n'est pas quelque chose que l'on cherche, c'est le baptême. Voilà, c'est l'Esprit à ce moment qui se saisit, qui vient sur vous, qui vous remplit de joie ou de paix, et à ce moment-là, pas votre bouche, vous ouvrez la bouche, et là, hop, des sons sortent, vous commencez à sortir des sons. Alors peut-être qu'au début ça fait un peu bizarre, mais après, c'est comme de l'eau qui jaillit, qui sort de votre bouche, ça coule simplement, vous n'avez pas besoin de forcer, et à ce moment-là, voilà, il se passe énormément de choses, on en parlera après, hein. D'accord ? Alors, une question peut se poser maintenant, et on revient justement à l'introduction. C'était, peut-être que vous vous dites, d'accord, mais je me suis fait déjà baptiser, j'ai été baptisé d'eau, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai demandé par la prière, et je n'ai toujours pas reçu, j'ai même demandé l'imposition des mains par un pasteur, donc par quelqu'un qui a un ministère, qui a été établi dans un ministère, et malgré tout, je ne comprends pas, je n'ai pas reçu, parce que faut savoir que ce n'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel frère qui peut vous imposer les mains. Il faut déjà que préalablement il ait reçu le Saint-Esprit, hein. Il ne va pas vous donner quelque chose que lui-même n'a pas reçu, hein. D'accord ? Dieu n'agit pas de cette manière-là. Alors vous dites, d'accord, je me suis fait baptiser, j'ai prié, j'ai tout essayé, je ne comprends pas, je suis déçu, je n'ai toujours pas reçu. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait qu'on ne reçoive pas le Saint-Esprit, ou que cela prenne plus ou moins de temps. Mon but n'est pas de vous culpabiliser, mais de vous donner des éléments pour que vous puissiez comprendre et que le miracle se produise dans votre vie, hein. Donc je vais vous lire un passage qui va vous éclairer dans Galates, au chapitre 3, versets 1 et 2. Donc c'est Paul qui parle. « Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi, ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? » D'accord ? Donc ici, Paul explique que ce n'est pas, donc, comme je le disais précédemment, par les œuvres qu'on reçoit le Saint-Esprit, mais parce qu'on a cru et croire. Ça ne signifie pas juste savoir que par exemple Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a pardonné vos péchés. Le fait de le savoir, de dire oui, je sais que Jésus est mort, je sais qu'il a accompli beaucoup de choses. Non, quand on parle de croire, d'accord, croire, c'est prendre en considération tout ce que cela représente, tout ce que Jésus représente, d'accord ? C'est quelque chose qui vient du cœur, c'est une conviction profonde, c'est une conviction qui ne peut pas être discutée dans votre cœur, d'accord ? C'est une certitude. Et donc la non-croyance en ce que représente Jésus, le Fils de Dieu quand même, ce qu'il a fait, son sacrifice, le pardon des péchés, le fait qu'il soit le seul chemin qui mène au Père, qui mène au salut et à la vie éternelle, eh bien cette non-croyance, ce manque de foi en lui, eh bien ça constitue l'élément majeur qui fait que vous n'avez toujours pas reçu le Saint-Esprit. D'accord ? Ensuite, une autre raison, ça peut être les mauvais fruits, les mauvais comportements. Peut-être le fait d'avoir peut-être cru, mais vous n'avez pas changé.
il n'y a pas eu de repentance, peut-être aussi le fait d'avoir des mauvais comportements, peut-être que vous avez des paroles, vous avez tendance à critiquer les gens, vous avez peut-être de la colère, ou bien alors vous n'avez peut-être pas pardonné quelqu'un, vous avez offensé quelqu'un. Eh bien, le Seigneur veut vous faire comprendre que il ne peut pas vous donner là pour le moment l'Esprit Saint, parce qu'il y a justement ce péché qui vous empêche de recevoir le Saint-Esprit, d'accord? Le Saint-Esprit est donné au moment où on est régénéré, d'accord? Alors ça ne veut pas dire oh là là il faut que vous soyez absolument pur à 100%, que oh là 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 vous êtes quelqu'un je sais pas moi, de pécheur à l'extrême et c'est foutu pour vous. Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que voilà, il y a des attitudes, peut-être des pensées, des pensées mauvaises ou des attitudes mauvaises qui font que le Seigneur va pas vous accorder un don, parce que si vous l'accorde, oui, c'est parce qu'il vous l'a promis. Il ne veut pas faire de distinction, d'accord? La parole déclare qu'on a tous part au même esprit, hein, qu'on a tous reçu une portion de l'Esprit de Dieu, mais le fait d'être, peut-être d'avoir le cœur amer, le cœur, je sais pas, le cœur, le fait de ne pas croire, le fait d'être séparé de Dieu de ce point-là, bah c'est... Voilà, le Seigneur va pas forcément vous donner le Saint-Esprit immédiatement, parce que le Saint-Esprit, lorsque vous allez le recevoir, il va vous permettre d'accomplir énormément de choses et d'être utile au royaume de Dieu, d'accord? On reçoit l'Esprit non seulement parce que c'est une promesse, mais parce que cette bénédiction, hein, ce don de Dieu va aussi être utile dans votre vie de tous les jours et pour l'avancée du royaume de Dieu, d'accord? Donc les mauvais comportements, les paroles vraiment blessantes, mauvaises, les colères, les offenses, le manque de pardon, ces choses-là, d'accord, ces faits-là peuvent être une barrière, une limitation à la réception du Saint-Esprit, d'accord? Alors une autre chose, et on l'a vu, peut-être que vous n'avez pas été tout simplement aussi baptisé. Et quand j'entends parler de baptême, je tiens à mettre les choses au clair. Je parle du baptême par immersion. Parce que certains chrétiens peuvent croire au Seigneur Jésus, mais ils se disent de toute manière, bon, j'ai pas besoin du baptême parce que lorsque j'étais petit, lorsque j'étais bébé ou un peu plus tard, j'ai été baptisé. Non. Ce n'est pas le baptême tel que le prévoit la Bible, d'accord? Le baptême, c'est le témoignage d'un changement de vie, d'accord? Si vous avez été baptisé bébé, est-ce que vous pouvez témoigner d'un changement de vie en étant nourrisson? Personnellement, je ne le crois pas. Voilà, le baptême, c'est une conviction personnelle, c'est un engagement de vie, c'est un engagement. C'est-à-dire que lorsque vous faites baptiser, vous témoignez non seulement de votre conversion envers les hommes, mais aussi il y a une symbolique qui est très très forte, c'est-à-dire que de même que Christ est mort et ressuscité, et bien par le baptême d'eau, donc justement en étant immergé, lorsque vous pénétrez dans l'eau, il y a aussi cette symbolique de je suis mort de mon ancienne vie, de ma vie de péché, pour ressortir en Christ, pour être vivant et vivre en nouveauté de vie. D'accord, il y a le symbole aussi de purification, on passe par l'eau. L'eau, c'est... Voilà, il y a le symbole de nettoyage aussi, c'est quelque chose de très très important, c'est non seulement la démonstration de votre foi, de votre conversion, mais aussi, voilà, il y a cette notion de mort à soi-même et de renaître en Christ, d'accord? Donc le fait de ne pas être baptisé de cette manière, si vous l'avez jamais été, si vous ne l'avez jamais été, eh bien il serait peut-être temps aujourd'hui, voilà, de vous faire baptiser selon les Écritures, d'accord? Et pour ça, bah voilà, je vous recommande de voir un pasteur ou de voir, voilà, un frère qui pratique le baptême selon l'Écriture, d'accord? Alors, une autre chose qui peut aussi limiter la réception, qui peut faire obstacle, c'est, comme je disais, c'est le manque de foi, d'accord? On l'a vu, Dieu a fait une promesse, ceux qui demandent reçoivent, d'accord? Et le Père ne refusera jamais le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc si vous avez maintenant, si vous vous dites, voilà, je comprends pas, je suis clair, j'ai pas forcément besoin de pardonner quelqu'un, voilà, je viens à l'église quand même, je lis ma Bible, je pratique, voilà, la charité, l'amour, je suis toujours là, je fais mon maximum pour les hommes, pour Dieu, je donne de
ma personne, je ne comprends pas. Eh bien peut-être qu'il y a un manque de foi et là vous devez la saisir maintenant, c'est-à-dire vous dire que la Bible déclare que vous recevrez le Saint-Esprit. Jésus l'a promis avant de partir, de remonter, d'être enlevé au ciel pour s'asseoir à côté du Père. Il l'a promis, il l'a dit dans sa parole, vous le recevrez. Alors maintenant, si vous avez été baptisé, voilà, vous avez un bon comportement, un bon témoignage auprès des frères et sœurs, que vous croyez au sacrifice de Jésus, et bien maintenant vous demandez, d'accord, on va faire une prière juste après, vous demandez maintenant à Jésus de vous le donner parce que vous avez un cœur disposé à le recevoir, d'accord? Alors, quand je parle aussi du manque de foi, il faut savoir aussi que lorsque les apôtres, les disciples ont eu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, que l'Esprit est descendu sur eux, que les langues étaient apparues, etc., ils l'ont pas fait par hasard, ils n'ont pas été dans la chambre haute par hasard. C'est parce que justement, Jésus leur avait dit d'attendre, d'aller à Jérusalem. Il y a un ange aussi, lorsque Jésus est monté au ciel, qui leur a dit « Mais qu'est-ce que vous regardez maintenant, quoi ? Faut faire ce qu'il y a à faire. » Jésus leur a dit « Voilà, allez à Jérusalem, vous attendez, quoi. Attendez, parce que vous allez recevoir le don que je vous ai promis. » D'accord ? Donc c'est de la foi, qui a été mise en action. S'il n'avait pas été à Jérusalem et s'il n'avait pas attendu, il n'aurait jamais reçu le Saint-Esprit. Or, cette foi s'est accrochée à la parole de Dieu, à la parole de Jésus, et ils l'ont reçu. Et grâce à ça, ensuite, ils ont eu vraiment, Pierre notamment, celui qui était auprès de Jésus durant tout son ministère et au moment de son accusation, au moment où Jésus a été accusé, Pierre a quand même rejeté 3 fois Jésus, quoi. Il a prétendu 3 fois ne pas connaître Jésus. Malgré tout, Jésus, voilà, sûrement par peur, voilà, il a eu tellement peur des critiques, peut-être peur de la mort, on ne sait pas, il avait une peur qui fait qu'il a rejeté Jésus, et pourtant Jésus ensuite l'a pardonné, il lui a demandé, voilà, paie mes brebis, quoi, m'aimes-tu ? Paie mes brebis, d'accord, il lui a promis certaines choses, et cette timidité, cette peur qu'il a eue, étrangement, lorsqu'on lit les Écritures dans Actes, on se rend compte que Pierre, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là qu'il a parlé avec assurance. C'est-à-dire que le don de l'Esprit, d'accord, ce n'est pas un don de timidité. D'accord, c'est un don, l'Esprit transforme les gens, et à ce moment-là, vous allez découvrir le Seigneur va transmettre des capacités, un potentiel énorme qui vous permettra d'avoir un courage et de surmonter les obstacles. D'accord, l'Esprit de Dieu, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui exhorte, c'est celui qui permet de prophétiser aussi. Voilà, on ne peut pas proclamer des promesses et prophétiser de cette manière si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. D'accord, c'est un don merveilleux et vous devez avoir foi, d'accord, vous devez vous accrocher à cette promesse qui a été faite et qui a été démontrée à l'instant pour pouvoir le recevoir, d'accord ? Donc je vais vous résumer les choses. Donc pour recevoir les conditions majeures, c'est déjà d'avoir donné sa vie à Jésus, d'accord, de s'être converti, d'avoir changé de comportement. Ça c'est les deux conditions majeures, d'accord, d'avoir cru en la parole de Jésus, donner sa vie et d'avoir changé de comportement, de s'être repenti. Ensuite, être baptisé d'eau, demander au Seigneur, voilà, de recevoir le Saint-Esprit. Ou bien alors le recevoir par l'imposition des mains parce que vous avez été baptisé d'eau, que vous avez donné votre vie également. D'accord ? Donc maintenant, quoi qu'il arrive, si vous croyez en la parole de Dieu, si vous mettez en action ce qui a été dit, c'est-à-dire que si vous n'avez pas été baptisé d'eau, eh bien, soyez baptisé parce que c'est un obstacle à la réception du Saint-Esprit. Et si vous avez été nouvellement converti et que vous apprêtez probablement à vous faire baptiser, et bien pendant ce temps vous pouvez toujours demander à recevoir le Saint-Esprit et vous allez le recevoir. Voilà, pour vous témoigner, moi personnellement j'ai reçu comme dans la maison de Corneille, j'ai reçu le Saint-Esprit avant mon baptême, d'accord, ça a été pratiquement un mois après ma conversion. Voilà, j'ai regardé une prédication sur comment recevoir le Saint-Esprit à l'époque. Voilà, donc j'ai prié, j'ai demandé, et voilà, le Seigneur après me l'a donné. Me l'a donné le lendemain après avoir regardé cette vidéo, je l'ai reçu. Pourquoi ? Parce que j'ai cru. D'accord ? Alors pour d'autres, ça peut prendre peut-être moins de temps, plus de temps, mais l'important est de croire.
de croire et de faire ce qui est bon. Et suite à ça, je me suis fait baptiser. Voilà, parce que j'ai été enseigné et je me suis fait baptiser d'eau. C'est très important. Le baptême aussi, le baptême d'eau revêt une importance vraiment capitale. Donc maintenant, si vous croyez de tout votre cœur en la promesse de Dieu et en sa parole, je vais faire une prière afin que vous puissiez recevoir maintenant le Saint-Esprit. D'accord? Donc, je vous invite à fermer les yeux et à être attentif aux paroles que je vais prononcer. Donc, je vais prier. Père éternel, je te remercie pour toutes ces personnes qui regardent la vidéo maintenant et qui m'écoutent. Je te remercie pour cette promesse merveilleuse, pour ce don gratuit que tu as offert à ceux qui ont cru en ta parole. Je te remercie maintenant de bénir toutes les personnes qui sont attentives à toi et qui t'aiment, Seigneur. Je te remercie maintenant et je te demande, au nom de Jésus, de donner le Saint-Esprit maintenant à ceux qui veulent le recevoir maintenant. Je proclame au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit maintenant. Recevez ce souffle de Dieu. Recevez l'Esprit Saint maintenant. Recevez l'Esprit Saint maintenant. Et soyez fortifiés et maintenant, recevez-le. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite le meilleur avec le Seigneur. Et si vous avez été béni, que vous avez reçu le Saint-Esprit à l'issue de cette vidéo parce que vous avez cru en la parole de Dieu, eh bien, ce serait sympa de poster un commentaire afin que vous puissiez témoigner de la grandeur de Dieu. D'accord? Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Soyez bénis, c'était Guilhem de Flamme de Vie.